Chaque jour, non mais pourquoi vous ne direz pas que les deux gendarmes ressemblaient à des Arabes comme quelqu'un d'autre là, je sais plus. Depuis 70 ans, il les massacre. Non, ça vous suffit pas, ça? Encourager soit l'islamophobie, soit l'antisémitisme. Mais c'est pas une question d'antisémitisme. Si, bien sûr que si. Mais quel rapport avec le bombardement du Liban? Vous énervez, je vous parle de Gaza. Non, mais si, vous avez tous les jours des enfants, des femmes qui sont littéralement massacrées. En France, vous avez deux gendarmes. Vous avez deux gendarmes qui sont littéralement humiliés sur le terrain français. L'arrestation de deux gendarmes français, c'était par la police israélienne. Monsieur Retailleau, zéro. À Jérusalem. Ouais. Monsieur Retailleau n'a rien dit. Mais il aurait pu défendre la gendarme, il aurait pu monter au créneau. Ils ne vont même pas dans les cités chasser les islamistes non plus. Donc en même temps, on est en France. En même temps. C'est sûr. Oui, enfin bon, là, c'est quand même une comparaison un peu différente. C'est un peu. Non, c'est peut-être plus proche, mais il faut pas tout mélanger. Là, c'est vraiment. C'est une humiliation totale de la France. C'est ça que je veux dire. On est humilié chaque jour sur notre territoire aussi. On est d'accord. Mais là, vous mélangez deux choses qui ne sont pas tout à fait comparables. On parlait d'avoir été humilié par les Israéliens, ce qui est vrai, mais en même temps, alors qu'on était chez nous, mais je veux dire, chaque jour. Non, mais pourquoi vous ne direz pas que les deux gendarmes ressemblaient à des Arabes comme quelqu'un d'autre là, je sais plus. Pas du tout, moi j'ai aucun problème. C'est le journaliste d'RCI qui avait émis. J'ai aucun problème, non, mais alors là, il y a quand même. Elle n'a pas dit ça. Oui, mais c'était pas loin. Vous me faites dire des choses que je n'ai pas dit. Oui, mais non, mais j'ai vu votre argument, c'était pas loin. J'ai parlé des islamistes, je n'ai pas parlé des Arabes comme vous le dites ou des musulmans. D'assister à un génocide. Vous en temps réel, génocide, vous ? Total, absolument. C'est un véritable génocide. Tous les jours, vous avez 50, 60, 70 personnes qui sont tuées. Oui, mais pardonnez-moi, aujourd'hui, vous avez, on est 7 milliards d'habitants, il y en a au moins, il y a 5 millions de smartphones en circulation. Tout le monde ici a un smartphone et vous voyez le massacre arriver tous les jours sur votre téléphone. Donc, être pro ou pas pro, ça change rien au massacre. Si, parce que ça ne fait ça ne change rien. Si, bien sûr que si. Non, ça ne change rien. Netanyahou attend son messie, je vous le rappelle. Encourager soit l'islamophobie, soit l'antisémitisme. Mais c'est pas une question d'antisémitisme. Si, bien sûr que si. Alors que non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ce qu'il faut être aujourd'hui, c'est pro-paix. Je veux dire, derrière le Hamas, il y a l'Iran, qui n'est quand même pas connu pour être une république démocratique. Mais attendez, mais quel rapport ? Mais quel rapport avec le bombardement du Liban ? Mais quel rapport avec le bombardement du Liban ? Vous énervez, je vous parle de Gaza. Non, mais si, je m'énerve parce que quel rapport avec le bombardement du Liban ? Vous avez tous les jours des enfants, des femmes qui sont littéralement massacrées et vous êtes en train de les défendre gentiment, peace and love. Mais pas du tout, monsieur, vous n'entendez pas ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire que monsieur Netanyahou... J'ai bien compris. Un peu le débat. Vous savez que pas tous en même temps, pas tous. L'Orient est quelque chose de complexe, comme vous le savez. Oui, vous savez mais à qui profite le crime ? Pourquoi on ne veut pas deux États ? Le crime profite à Netanyahou. Il y a quand même des morts du côté d'Israël aussi. Personne n'en veut. Depuis 70 ans, il les massacre. Non, ça vous suffit pas, ça ? Monsieur, je suis pas en train de vous dire que monsieur Netanyahou est quelqu'un de formidable et je vous l'ai reconnu que non, pas du tout. J'ai parlé de génocide, donc ne me faites pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En plus, pour moi, Netanyahou est un mondialiste et en tant que souverainiste, je suis certainement pas pour Netanyahou. Sauf que je crois qu'aujourd'hui, faut arrêter avec cette opposition de mettre des gens comme l'a pu faire LFI pendant la campagne européenne, etc. En étant d'un côté le conflit est importé en France. Pro-palestinien ou pro-Israël, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'humanité en vous. Laissez-moi finir, monsieur. Pour réagir. Alors ne me parlez pas d'humanité, s'il vous plaît, parce que je pense au massacre que les gens qui connaissent. Mais je viens de vous le dire, monsieur, ne me faites pas dire ce que je vous dis. Mais vous êtes en train de nous dire, soyez cool, peace and love. Non, oui, excusez-moi, un peu de peace and love, ça pourrait faire un peu du bien au monde de temps en temps. C'est peut-être un peu naïf pour ceux. Eh bien oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais également, il ne faut pas non plus faire du Hamas des gens super géniaux qui sont pro-paix en fait. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que le côté, quand même, la Palestine est gérée l'un et l'autre, vous caricaturez un peu. Non, mais je veux dire, la Palestine est quand même gérée aujourd'hui par le Hamas. Il n'y a pas eu d'élection depuis le 2006, mais c'est eux qui gèrent la Palestine. Et aucun des deux, que ça soit le Hamas ou Israël, ne veut une paix à deux États, alors que c'est ça que les autorités devraient demander. Sincèrement, c'est trop tard. Je suis d'accord avec Olivier. Alors, vous voulez dire quoi, c'est trop tard ? C'est trop tard, ils ont rasé Gaza, il ne restait plus rien.